Bon les amis, bienvenue à Soussignoux, au château de Soussignoux, pour le départ du 70 km du Réveil des Ducs de l'Ultramarin à Vannes. Donc là, on est arrivé sur le site de départ, il est exactement 21h42. On va partir au niveau Parsas, moi je fais partie du SAS 5. Et voilà, 70 km. Et regardez ce joli château devant. Regardez. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le départ. Il y aura un petit spectacle apparemment et après ils vont lâcher les fauves. Bon allez les amis, je vous dis à tout à l'heure avant le départ qui est pour moi normalement ça 5 à 23h25. Allez ciao, à tout à l'heure. Oui, le matin, il dit. Tu vois, c'est de la bouillie. En fait, ça passe pas. Ah oui. Non, mais faut toujours penser à une course où en fait tu découvres. Ouais, tu te foires, tu fais bon. J'ai toujours pris des pâtes de fruits. Moi, j'aurais toujours pris ça. C'est pour les premières départies. Ah oui, par contre, c'est pareil. Je me découvrir et en fait, tu découvres. Il faut plus manger de la merde. Voilà, attention au caillou, on va aller. Voilà, caillou. Caillou. Oh là, bah, il faut pas tourner comme ça. Caillou. Tiens, garçon. Par contre, par ça va se passer comment là Je sais rien. À mon avis. Je vais faire un premier rappel pour les candidats qui seront venus d'une balise. Si vous êtes là, c'est exactement rapprochez-vous. Que le concurrence contraire passe une nuit blanche qui fixait le Morbihanais, là c'est magnifique, c'est luxueux, qui ne sont pas première note s'écouler, intériorisez-les, c'est à vous. C'est des moments qui n'appartiennent qu'à vous. Cette fois-ci, tu y es. Vous allez avoir la mission de clôturer. Et quelle mission? L'ensemble de tous les concurrents, devenus des ducs et des duchesses de Bretagne. L'instant d'une course. Vivez-le, vivez-le à fond, vibrez au plus profond de vous-même. Merci aux bénévoles. Oui, on n'oublie personne. C'est une histoire d'équipe. Ultramarin, levez les bras dans le ciel étoilé. Faites du bruit pour vous.
Allez, dans 1 minute, ce sera votre départ. Et la lumière s'éteindra sur ce château de Sussigno. Vous l'emporterez avec vous, cette lumière, et vous la garderez avec vous jusqu'au petit matin, jusqu'aux premières lueurs du matin. Vous trouverez au bord du golfe du Morbihan, l'une des plus belles baies du monde. Et vous saurez à ce moment-là les privilégiés que vous êtes. Quel que soit votre état physique à ce moment-là, vous serez dans un état de plénitude. Souvenez-vous de ce privilège au moment où les choses deviendront difficiles. Départ dans 30 secondes. Vivez l'insolite, vivez la grâce et ouvrez tous les canaux pour aller vivre une incroyable aventure. Allez tous ensemble, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Vivez une aventure incroyable. On sera là pour vous soutenir tout au long du parcours. Bonne chance. Et on vous souhaite un bon voyage dans la nuit morbihanaise. C'est bien. Allez, faites du bruit! Merci. Bon les amis, vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il fait nuit bien sûr. Donc parti sur le 5e sas à 23h25. Superbe ambiance, super départ, c'était génial. Donc là j'essaye d'alterner. Petit problème, c'est que les barrières ont été encore changées. Donc il va falloir avancer quand même relativement sévère. Bon les amis, pour l'instant on est à 2 km pour 15 minutes. Allez, à plus. Bon les amis, on est au 4 km 33, bon 3 km 52 pardon, pour 26 minutes. Et là, je crois qu'on longe la mer, puisque vous voyez, je marche dans le sable. Donc autant vous dire que je vais pas courir. Donc j'ai eu Sophie, Thomas, Angie, et je ne me rappelle plus, la collègue, la meilleure amie de Sophie et Thomas. Oh putain merde, elle est si gentille. Oh putain, j'ai le prénom, il m'a échappé. Enfin, elle se reconnaîtra. Je m'en excuse par avance. Merci d'être venu m'encourager sur le bord. Vous êtes formidables. Il était tard, vous êtes venus quand même, vous êtes géniaux. Voilà, gros bisous. Bon allez, toujours 10 minutes de course, 5 minutes de marche. Et puis voilà quoi. On avance, on continue. J'ai mis le haut-parleur parce que bon,
Là, je connais pas grand monde sur la course, donc il y a quelques gens qui sont très sympathiques, les spectateurs sont super et les bénévoles sont géniaux. Géniaux les bénévoles. Bravo. Et l'organisation au top. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure. Oui, elle est jolie. Et même père, tu plais à ma mère. Ah, joli, joli, joli. Du Bourvil, quoi. Téléchargé une playlist, mais là, j'ai du Georges Brassens, ça va encore. Du Bourvil et toute la clique. Allez, je vous laisse hein, parce que c'est pas très passionnant. Allez, bisous les amis. Merci. Petit point les amis, il est à 1h25 de course et on a fait 10 km 34. Donc en sachant que la première barrière horaire est à 28,8 km, il nous reste 3h34. Bon, toujours la méthode Cyrano, 1 minute de course, 5 minutes de marche. Et je voulais dire petite dédicace à notre ami Thomas. Parce que je sais que il est blessé. C'est pas évident parce que quand tu vois les autres courir et que toi tu peux pas participer, c'est très frustrant. Je suis bien placé pour le savoir. Mais il est là, il vient encourager et c'est tout à son honneur. Et je suis sûr qu'il va très très vite rechausser les chaussures pour nous partager de beaux moments entre amis et sur ces vidéos What the Run que je vous conseille d'aller voir. Bon les amis, je vous laisse parce que je vais me restaurer dans cette belle nuit et je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, 4h21 de course et 27,89 km. On a un peu d'avance sur la barrière horaire. Donc mal au dos, les jambes ça va à peu près. Donc là c'est uniquement que de la marche pour un moment. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, il est 5h du matin. J'ai fait 39 km 69 pour 6h25 de course. Là, le jour commence à se lever. Et là, dans 2 km 300, on va arriver au ravito. Là, je vais me poser un peu, je vais mettre du baume du tigre sur les jambes parce que je suis mort. J'ai hyper mal au bide et j'ai mal au dos. Voilà un peu le décor, puis j'ai les jambes fracassées. Bon, mais vu l'avance que j'ai pris, je crois que si je maintiens l'allure de 5 km/h, ça peut passer. Allez les amis, je vous laisse parce que je suis fatigué. Allez, à plus, ciao. Bon les amis, fin du deuxième ravito. Là on est reparti pour 15 km jusqu'au prochain ravito. On a 3h50 pour le faire. J'ai mis du confre sur les jambes, mais le redémarrage est dur. Mais bon, on va essayer de voir, maintenant que le jour est levé, de beaux paysages, je l'espère, parce qu'on devrait rejoindre
tout le paysage côtier pour remonter sur le port de Vannes. Allez, 42 km les gars, c'est ma plus grande distance maintenant là. Tout ce que je fais c'est en plus. Donc ça c'est déjà une première victoire. Bon les amis, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Franchement les amis, ça se passe pas de commentaires ça. Regardez-moi ce paysage. Leur course et il a fallu l'accrocher dur pour venir remporter une victoire personnelle sur ce port de Vannes. Salut les amis, Olivier, la diagonale des zinzins, hashtag l'homme qui court moins vite que son ombre. Et ce soir c'est le cas les amis, je suis en endurance fondamentale, gentiment pour la reprise, un peu de vélo, un peu d'endurance fondamentale. Alors effectivement j'avais pas fait de conclusion sur la course de l'ultramarin, le réveil des Ducs, donc j'en profite ce soir pour le faire parce que je peux parler, c'est pas trop rapide. Donc heureux d'avoir terminé cette course en 12h 10 minutes il me semble, ou 15 minutes, on n'est pas à 5 minutes près hein. Après vous verrez sur la vidéo, et je m'en excuse d'avance, il n'y a pas beaucoup de choses parce que la première partie c'était la nuit, donc on voyait pas grand chose, et la seconde partie quand c'était la journée, là effectivement j'ai un peu subi ma course, voire même beaucoup, et filmer c'est très énergivore et donc c'était très compliqué pour moi de filmer. Bon, j'essaierai de faire mieux une prochaine fois. En faire, que dire de la course? Qu'on a eu relativement froid la nuit, ça s'est relativement bien passé. Une nuit que j'ai trouvée relativement longue, surtout vers la fin, là, quand on attend le lever du soleil. Voilà. La méthode Cyrano, j'ai oublié carrément. Je m'étais entraîné avec, mais j'ai pas pu l'appliquer. Et je pense qu'il vaut mieux que je cours à la sensation plutôt que de m'imposer un rythme comme ça, bien spécifique. Il faut que je sois beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Et donc j'ai voulu faire 10 minutes de course, 5 minutes de marche. Mais dans ces 10 minutes de course, il y avait des montées, j'ai voulu courir absolument. Alors que j'aurais dû les marcher. Et j'aurais, je pense, couru beaucoup plus et marché beaucoup moins. Bon, même si je me suis surpris
à marcher avec un groupe super sympa dans les 7 km/h pendant longtemps, ce qui nous a permis d'avoir des barrières horaires relativement larges. Donc superbe course, superbe organisation, rien à dire au niveau du balisage, c'était parfait. Les bénévoles, ils sont au top. Alors il faut les remercier, les bénévoles, parce que sans eux, rien ne pourrait se faire, rien. Ils sont toujours un mot sympa, gentils, serviables, et les ravitaux étaient topissimes. Donc, et que dire du départ du réveil des Ducs? C'était un moment magique, vous verrez dans ma vidéo, vous avez vu dans ma vidéo, puisque c'est la conclusion, au château de Sisio, là où dormaient les ducs de Bretagne. On a eu des flambeaux, des personnages habillés comme à l'époque à cheval, qui tenaient le flambeau, c'était magnifique, une ambiance de rêve, enfin c'était formidable. C'est la première édition et je suis très content de l'avoir faite et de l'avoir réussi, parce que pour beaucoup 70 km c'est pas grand chose, mais pour moi ça signifie beaucoup, puisque ma plus grande distance c'était 42 km et là j'en ai fait 70, donc je suis très fier de moi. Je voulais aussi remercier à travers cette vidéo toute la team Ruban Bleu, parce qu'ils ont été formidables dans les encouragements. Ils m'ont porté du début à la fin, toujours à venir par surprise au départ, alors que je m'y attendais pas du tout. À la fin c'était génial, et après on mange ensemble, c'est vraiment ma deuxième famille, hein. Ils sont vraiment géniaux, ah, ils sont formidables. Dommage que on habite si loin, parce que c'est sûr que je referai des choses avec eux, mais en plus grande quantité, sans modération, parce qu'ils sont vraiment excellents, ils sont géniaux. Donc je parle bien sûr de Thomas, Sophie, Angie, Clémentine, ça y est, tu vois, je t'ai pas oublié Clémentine, et puis Jean-Jacques, Nuno le coach. Alors là, je m'incline déjà devant la performance, puisqu'il l'a fait en 20 heures, c'est-à-dire 5 heures derrière le premier. C'est une énorme performance. Et puis c'est quelqu'un de très gentil et qui est toujours aux petits soins. Et du reste, il y a beaucoup de l'athlètes de la team Ruban Bleu qui sont coachés par lui, qui réussissent de super chronos. Ce qui veut dire que son travail est formidable, qu'il paye, et en plus eh bien, il est d'une gentillesse à donner toujours des explications, il répond à nos questions, même s'il n'est pas coaché par nous, il donne toujours des petits conseils, et puis on ne peut que l'écouter au vu de sa gentillesse, au vu bien sûr de sa performance. Après, il y a Renaud qui a fait un super chrono aussi. Et puis Laura. Alors Laura, c'est une fusée. Alors là, un petit bout de femme tranquille. Hein. Et vas-y que je t'avance. Toujours le sourire par contre. Hein. Elle n'a pas le visage marqué comme moi. Hein. Toujours le sourire, Je suis allé l'encourager, je crois, 3 ou 4 km avant l'arrivée, le grand sourire, tout ça, elle discute en aisance totale, génial. Bravo Laura, pour ta performance aussi. Il ne faut pas oublier aussi Emilien, qui était sur le 56, qui a refait sa course pour la deuxième fois sur le 56, et cette fois-ci il a pété des records aussi. Bravo Emilien. Et puis, on n'oublie pas notre cours Vincent Court, un Vincent qui a aussi fait le 175 km, 179, je ne sais plus combien il y avait, avec Jean-Jacques, pareil, et puis Christophe de la chaîne Objectif Marathon et Plus.
Donc 3 compères qui se sont accompagnés sur le Grand Raid. Et c'est vrai que ça faisait envie parce que je les connais un petit peu, les loustiques, et ça devait être de super moments à partager. Donc bravo à vous les gars, c'est magnifique. Bon, alors maintenant vous allez me dire qu'est-ce que je fais? Parce que je vais faire quelque chose, vous me connaissez. Donc j'avais fait un 42, j'ai fait un 70, donc j'aimerais faire autre chose. Sauf que je suis un petit peu obligé de modérer un peu mes propos et mes annonces, pour la simple et bonne raison que le 2 octobre je passe un examen qui déterminera la course ou non, la suite de mon entraînement ou non. Donc déjà ce sera un examen sous anesthésie générale, donc déjà je pense que là ça va me mettre une petite claque au corps, mais bon c'est pas grave, on va repartir comme à chaque fois et puis on va y aller. Et le 2 octobre je saurai si effectivement je peux annoncer ma future course, puisque je saurai si je peux m'entraîner normalement ou si j'aurai comment dirais-je, un blocage de l'entraînement pendant un certain temps. Pour ceux qui me connaissent, vous savez de quoi je parle. Le but étant de ne pas étaler ma vie privée. Il y a des choses qui sont bien plus graves pour d'autres personnes. Donc, comme je ne sais pas ce qui m'attend le 2 octobre, j'ai décidé de m'entraîner. Alors un entraînement, j'avais 2 possibilités. J'avais soit la possibilité de prendre Nuno, mais ça m'a fait un peu peur parce que je me sens pas à la hauteur. Je me sens pas à la hauteur du bonhomme, comme on dit. Alors Nuno, hein, c'est pas le problème, il s'adapte à tout le monde, il fait travailler tout le monde, il y a des bons, des moins bons, des très forts. Mais moi personnellement, je me sentais pas encore prêt pour prendre Nuno. Tu sais, Nuno, que c'est pas que je veux pas, mais dans l'exigence, j'ai un chemin encore à faire. Et ce chemin, je vais le faire par moi-même, pour pouvoir répondre après favorablement à tes exigences à toi, et me tenir comme une lettre à la poste au programme que tu nous feras. Donc c'est pas pour cette année, mais je pense que l'année prochaine, on avancera ensemble. Donc cette année, j'ai pris une application qui s'appelle Run Motion Coach et que Vincent a utilisé pendant un an. Je ne sais pas s'il continue toujours. Je sais que Emilien, son fils, aussi l'utilise, qu'il y a plein de monde qui l'utilise. Et moi j'aime bien. J'aime bien cette application parce que, alors bon, vous avez une version gratuite, hein, mais il y a aussi une version payante qui est pas très chère, puisque je pense qu'on est sur du 76 € à l'année. Donc vous voyez, c'est pas, hein, ça fait moins de 7 € par mois. Et par contre, vous rentrez vos données physiologiques, vous choisissez ce que vous voulez faire comme objectif. Salut! Ouais, je suis célèbre, vous avez vu ça les gars? Et vous choisissez également ce que vous voulez faire en termes d'objectifs, de temps, simplement être finisher, faire un chrono, vous rentrez votre course, et puis l'application vous demandera bien sûr vos données personnelles, votre âge, votre poids, votre niveau de pratique. Et après, vous allez savoir, il va vous dire, vous voulez vous entraîner, il vous dit par exemple, pour telle course, il semble bien que vous fassiez 4 sorties dans la semaine.
ou 3. Donc en fonction de ça, eh ben, vous déterminez, vous choisissez vos jours. Et puis après, vous avez la possibilité également avec la version payante d'avoir du renforcement musculaire et également du vélo. Donc j'ai choisi moi la version payante bien sûr. Et donc je vais vous dire un peu plus loin, quand ce sera un peu plus calme, parce que j'arrive vers une route où il y a plein de chiens, ce que j'ai choisi comme formule et quel est mon type d'entraînement. Allez, je vous dis à tout de suite les amis. Bon, ça y est, c'est un peu plus calme les amis. On a dépassé le stade des chiens. Alors, je faisais pas le malin parce qu'il y avait un portail ouvert, il y avait un Mélinois qui me regardait, qui était en liberté. Bon, je n'aurais pas fait grand chose hein, parce que il serait sorti, il m'aurait coursé, je me serais fait bouffer. Hein. Mais bon, s'il vous plaît, pensez à fermer les portails. Quoi. Je me rappelle dans une vidéo, Vincent, il avait eu chaud pour un chien pareil. Putain, c'est pas cool quoi. Hein. On n'emmerde personne, mais gardez vos chiens fermés quoi. S'il vous plaît quoi. Donc bon, alors, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai, le programme. Run Motion Coach. Alors, moi, mon programme, il est... Donc le lundi, je travaille pas. Donc j'ai un exercice de course à pied et du vélo. Donc c'est généralement, ça peut être du 50 minutes, voilà, d'endurance et du vélo. Ben, du vélo, c'est généralement de quelque chose pour récupérer, mouliner. Donc du cool pendant 2h, 2h30. Après, le mardi matin, je me fais une petite sortie vélo d'une heure, 1h30. Là aussi quelque chose de très cool. Et le mardi soir, j'ai entraînement musculaire, poids du corps, gainage, fente, chaise, un peu tous les exercices pompes, renforcement du dos, plus assouplissement. Ça c'est le soir. Le mercredi matin, j'ai un spécifique course à pied. Le jeudi matin, je me fais une petite sortie de 1h, 1h30 de vélo en très court, récupération. Le jeudi soir, pareil, exercice général, chaise, planche, fente, abdos, gainage, statique, tous ces exercices-là. Le vendredi, j'ai un spécifique course à pied. Le samedi, c'est repos. Et le dimanche, eh ben, ça peut être une sortie longue en trail avec mon club, ou alors une sortie d'une heure, 1h15. Tout dépend, puisque là on est dans la reprise un peu d'endurance fondamentale. Puis des fois j'ajoute un peu de vélo aussi, ça dépend comment je me sens et ce que j'ai à faire aussi bien sûr. Donc voilà le programme. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez une montre connectée, Garmin, Coros, une Apple Watch, eh bien l'application va exporter les séances sur votre montre, vous n'avez rien à faire, suivre ce que vous dit la montre, et après vous avez un retour sur l'application avec un débrief pour savoir si vous avez respecté les allures, si ça s'est bien passé, votre ressenti. Et après, ben vous avez plein de conseils. Ça c'est top. Des conseils de nutrition, des conseils d'entraînement, des conseils sur la préparation mentale et plein d'autres choses. Donc c'est vraiment une super application que j'utilise maintenant depuis un long moment, mais cette année encore plus, parce que j'espère qu'elle va m'aider à réaliser mon objectif que je tiens au secret pour l'instant. Mais on verra
ça un peu plus au début de l'hiver. Bon les amis, je vous laisse, je reprends tout à l'heure. Bon les amis, me revoilà. Alors je vais terminer voilà, sur l'application Road Motion Coach pour vous dire que essayez-la même gratuitement, elle est géniale. Bon, on me l'a pas offerte ni rien, hein. J'en parle parce que j'ai essayé plein de choses et que je suis convaincu que pour moi ça me correspond, ça me guide et ça m'accompagne. Et l'année prochaine, soit je continue parce que je sais pas comment ça se passer, on sait pas ce qui peut arriver, hein. Mais si j'arrive à avoir une très bonne exigence, là je sauterai le pas avec Nuno pour une coach pour ficeler tout ça et rentrer comme dirait dans le dur, parce que c'est vrai que il faut avoir quand même un petit niveau pour essayer d'aller chercher des choses en plus. Alors pas non plus pour être voilà je sais pas moi, je vais pas jouer un chrono, c'est pas du tout mon but, hein. Moi, mon but c'est d'être finisher, mais de m'améliorer, parce que c'est vrai qu'on s'entraîne tout le temps et que les courses un peu c'est la cerise sur le gâteau, c'est vrai. Donc ben, c'est le but, c'est de moins subir les courses, c'est d'être mieux préparé, de moins subir son physique et ben, de mieux appréhender les problèmes de course, les éventuelles défaillances qui peuvent arriver, parce que si en plus vous devez vous occuper des défaillances, que vous subissez votre corps parce que vous avez un mauvais entraînement, que vous avez des douleurs parce que vous n'avez pas travaillé ci, pas travaillé ça, ben ça fait beaucoup de choses qui font que on subit une course qui peuvent entraîner une blessure, un abandon de la course, hein. Il n'y a pas de honte à ça, hein. Mais bon, le but c'est qu'on veut faire quelque chose, autant essayer de bien le faire et puis de prendre plaisir, hein. Moi c'est sûr que si j'arrive à tenir ce rythme un peu d'entraînement, eh bien je suis sûr que le gainage ça va me rééquilibrer, de retravailler le dos ça va m'aider à porter mon sac de trail, de travailler mon cardio ça va me permettre d'être moins haut dans l'effort, et puis je pourrais mieux filmer, mieux prendre plus de plaisir et voilà. Donc pour ça qu'on s'entraîne et parce que j'aime ça aussi, hein, tout simplement, hein. Donc il n'y a pas photo, hein, j'aimerais pas ça, je serais pas sadomaso, hein. Donc ben, je sais pas, on verra la progression que je fais et si la progression est bonne, eh ben, j'irai vers Nuno sans problème, parce que je sais la qualité du travail qui est fait et c'est topissime. Mais je veux être prêt à pouvoir l'accueillir à bras ouverts et en profiter un maximum, voilà, avec de l'exigence et de la propos. Bon, voilà les amis, sinon que dire de plus? Eh bien que, pour revenir un peu sur quelques détails de la course, sac de trail encore un peu lourd, hein. J'avais pris un peu trop de choses, mais bon, c'était encore pas mal. J'ai énormément bu, puisque j'ai bu 9 litres. Et puis, j'ai pissé qu'une seule fois. Donc, je vais couper parce qu'il y a du monde qui arrive. Oh. Les petits jeunes. Moi, j'aime pas trop parler quand il y a du monde. Je suis un peu gêné. Donc, faire couper et reprendre. Ouais, j'ai beaucoup bu et vers le 40e, j'ai eu un problème au niveau des intestins ou de la rate, je sais pas trop. C'était bizarre. Donc, ouais, j'ai bu 9 litres, j'ai pissé qu'une seule fois et c'était un peu marron. Et en fait, on m'a expliqué qu'effectivement, quand le corps commence à rentrer dans le dur, eh ben, il met la priorité sur les choses
entre guillemets vital, et il délaisse tout ce qu'il n'a pas besoin, c'est-à-dire tout ce qui est digestif, hein, bien sûr, et tout ce qui est rénal, puisqu'il doit s'occuper du cardio, flux sanguin, des poumons, cerveau, lucidité, tout ça, des muscles. Donc, mais il délaisse un peu le reste. Et puis, il faut dire aussi qu'on a énormément transpiré. Donc, voilà, j'ai eu ce petit problème. Oula, je suis en train de tituber, ce qui est normal, parce qu'il fait très chaud, que j'ai pas trop mangé ce midi. Donc, voilà. Ça y reprend un peu le... Oula, j'ai eu un petit coup de moins bien en direct, vous voyez les gars, hein, ça arrive. Donc, important de m'occuper de ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne un petit peu à manger, peut-être un peu mieux, un peu plus salé aussi. J'avais pourtant des électrolytes, mais bon, c'est toujours compliqué, hein. Un coup ce sera ça, un autre coup ce sera autre chose. C'est pour ça que plus l'entraînement est mieux fait, et moins on laisse les choses au hasard, en sachant qu'il y a quand même toujours quelque chose qui peut arriver et qu'on n'est pas maître de tout ça. Bon, sinon les amis, à part ça, eh ben, je vais aussi... Attendez, parce qu'il y a du monde là-bas. Bon, les amis, ça y est. La foule en délire est passée. De petits jeunes qui sont passés à vélo sont gamellés, donc je me suis arrêté un peu pour voir si tout allait bien. Mais bon, ça allait. Pourtant, de toujours, quand quelqu'un va pas bien, de s'en occuper, demander si ça va. C'est l'esprit trail, ça. Bon, allez, je vais terminer. Vous dire aussi que je fais un petit effort sur le plan alimentaire, parce que j'aimerais passer sous la barre des 100 kg pour alléger la bête, comme on dirait. Bon, il y a eu du grand chemin de fait déjà. J'avais commencé à 118 600 avec une masse graisseuse de 26%. Là, je suis à 103 800 avec une masse graisseuse de 18%. Donc, bon, j'aimerais bien arriver dans les 93-95 kilos, avoir cette fourchette là pour eh bien éviter tout ce qui impacte sur les genoux, et puis être plus léger tout simplement, parce que mine de rien, dans les montées, pour le cardio, pour les articulations, pour les ligaments, tout ce qui est cartilage, c'est important d'être allégé et de remplacer, de surtout pas perdre de masse maigre, hein, mais de perdre cette graisse et de la remplacer tout simplement par du muscle. C'est l'objectif. Donc j'y vais gentiment, mais sûrement. Donc ça aussi c'est un objectif, il fait partie d'un tout. Et ce tout, j'espère, me donnera satisfaction dans l'objectif que je veux atteindre. Sinon, au mois de septembre, je crois que c'est le 26 septembre. Oui, je pense que c'est vers là, la veille de mon anniversaire. Je fais le X-Trail d'Ordonne-Corrèze avec mon ami Denis. Vous avez déjà vu sur les vidéos qu'on avait déjà fait l'année dernière. Je m'étais arrêté au 22e kilomètre parce que j'en pouvais plus. Un trail une course qui est très exigeante, très cassante, qui est quand même avec des passages qui sont relativement costauds. Il avait plu, il y avait beaucoup de boue, c'était glissant. C'est pas un truc qui m'avait fait kiffer là. Je me rappelle avec une putain de descente là. Oh, j'aime pas ça, putain. Une descente abrupte là où il faut s'engager, les mecs qui s'engagent,
il descend de ça comme c'est raide, putain c'est en serpentin, c'est mon dieu là. Alors moi non. Alors moi en plus il y a le vertige, j'aime pas ça du tout, mais bon. Cette année, je me dis qu'avec un peu plus d'entraînement, plus de gainage, j'aurai plus de contrôle de mon corps. Et il y a aussi, j'avais terminé au ravito, j'avais pas fait les 4-5 derniers kilomètres parce que ils étaient très durs. C'est dommage parce qu'il y avait une traversée en barque qui est très sympa. Par contre après sur 2-3 km, c'est un calvaire. C'est une via ferrata je crois. On longe une via ferrata, ça grimpe sévère. Et il faut pas regarder derrière parce qu'apparemment ceux qui ont le vertige c'est pas bon. Donc là c'est... Apparemment j'ai vu dans le teaser des What the Run de Sophie et de Thomas pour le trail des passerelles. Je crois que Sophie aussi a le vertige. Je crois qu'on avait discuté un peu. Et donc eh ben, je crois que Sophie, je vais avoir le même souci que toi là-bas. Mais bon, je compte sur mon ami Denis pour me faire passer ce cap comme il a su me faire passer les caps de reprise de course suite à mes diverses opérations. Et ça, je n'en suis reconnaissant. Denis, je te remercie pour tout ce que tu fais. Voilà. Bon les amis, assez blablaté, hein. Bon, la vidéo n'était pas très longue, donc je me suis permis de faire une conclusion un peu plus longue. Je vous dis à très bientôt. Donc moi j'aime pas faire de vidéos sur ma préparation, sur ceci, sur cela. J'en ferai peut-être une de temps en temps pour vous dire où j'en suis, qu'est-ce que je travaille. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Et si vous voulez courir utile, courez pour la team Ruban Bleu, hein, n'hésitez pas. Plutôt que de sortir pour rien, courez pour des gens qui sont atteints de la sclérose en plaques. Et ça c'est topissime, croyez-moi, ça vous donne de l'énergie et ça permet de courir utile. Allez les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous regardez la vidéo, autant vous abonner. Bon, j'ai pas grand vue, j'ai que 49 abonnés, donc c'est pas énorme. Mais bon, je fais ça pour le plaisir. Allez les amis, la bise et à bientôt, ciao ciao.